Il y a 2 jours, un Boeing 787 s'est écrasé du ciel indien, faisant d'innombrables victimes et laissant le monde sous le choc. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette catastrophe n'était pas un simple accident. Le jour même du crash, un mécanicien d'avion, frôlant la mort, a reçu un message de Jésus-Christ. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à se réveiller avant la fin du temps imparti. Ne faites pas défiler la page. Restez et écoutez ce témoignage, car il porte une vérité que les médias ne révéleront jamais. Abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour recevoir des messages de foi quotidiens. Laissez « Amen » dans les commentaires pour prier avec nous pour les âmes perdues dans ce crash et pour que Dieu vous protège. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle Tom, j'ai 45 ans, je suis superviseur technique à l'aéroport international de Delhi. Mon travail exige précision, amour des machines et une conscience constante qu'un détail négligé peut coûter des vies. Chaque boulon, chaque jauge porte le poids de la sécurité humaine. Pour moi, les avions ne sont pas que du métal et des fils, ce sont des créatures majestueuses planant entre terre et ciel, et je suis leur gardien silencieux. J'ai grandi fasciné par le rugissement des moteurs et la grâce du vol. Enfant, je regardais les avions décoller, imaginant leur voyage à travers les continents. Mon métier n'est pas un hasard, c'est une vocation. J'arpente le tarmac avec fierté, ma tablette électronique à la main, vérifiant les systèmes avec soin. Chaque avion que j'inspecte transporte des rêves, des familles et un avenir. Une seule erreur pourrait tout briser. L'aéroport est mon univers, vibrant du vrombissement des turbines et du rythme des décollages. Je connais l'odeur du kérosène, la sensation de l'acier sous mes doigts et le bruit d'un moteur bien réglé. Mes collègues comptent sur moi, et je porte cette responsabilité comme un insigne. Ce n'est pas qu'un travail, c'est un vœu pieux, assurer la sécurité aérienne. Le 13 juin 2025, je me préparais à inspecter un Boeing 787, une tâche routinière que j'avais déjà accomplie maintes fois. Je m'approchais de l'appareil, tablette à la main, l'esprit concentré. L'air matinal était vif, le tarmac grouillant d'ouvriers. Mais en approchant du ventre de l'avion, un poids étrange me pesa sur la poitrine. Mon souffle devint court. Une douleur aiguë me transperça le bras gauche et une sueur froide me perla le front. J'essayais de me débarrasser de cette douleur, pensant à la fatigue. Mais la douleur se répandit comme un feu dans mon dos. Ma vision se brouilla, mes jambes se dérobèrent et je m'effondrai. Le monde tournoya, le ciel s'inclina, les voix s'éteignirent et l'obscurité m'engloutit. Je sentis mon âme s'élever, apesanteur, comme arrachée à mon corps. Un profond silence remplaça le bruit de l'aéroport. Je n'étais plus prisonnière de ma chair. Une obscurité épaisse et vivante m'enveloppa, froide, pesante, empestant la terre humide et la décomposition. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une présence qui me pressait, m'attirant vers le bas. Je m'enfonçais, mes mouvements lents comme pataugeant dans de la mélasse. L'air devint plus vicié où une odeur de soufre et de pourriture me brûlait les sens. Des cris résonnèrent, lointains d'abord, puis plus fort un cœur d'angoisse qui me glaça l'âme. J'atterris sur un sol de braise incandescente. Chaque pas me brûlait, la chaleur me transperçait. Devant moi s'étendait une vaste route ardente, peuplée d'âmes se dirigeant péniblement vers une porte massive cerclée de flammes. Leurs visages étaient vides, leurs yeux creux, leurs pas lourds de détermination. J'essayais de fuir, mais une force invisible me retint. De l'ombre, un démon surgit, le corps noir et tordu, les yeux comme des braises ardentes. Sa voix retentit, m'accusant de péché passé, faisant trembler le sol. Des griffes froides et acérées me saisirent, m'entraînant vers une cellule dont les murs ruisselaient d'une crasse huileuse. L'air était lourd de désespoir, je sentais ma propre peur mêlée à la chair brûlée. Le temps s'évanouissait, chaque instant s'étirait dans l'éternité. Dans cette cellule, j'affrontais ma culpabilité. L'isolement était écrasant, le silence du jugement assourdissant. J'appelais d'une voix faible, implorant la clémence. Puis une lumière perça l'obscurité pure et radieuse, repoussant la chaleur et le désespoir. Un ange se tenait devant moi, grand, le regard sévère mais bienveillant,
la robe scintillant d'une lumière sacrée. Il me toucha, et la douleur s'apaisa, mon corps se régénéra. Sa voix était calme mais ferme, tu dois en voir plus. La vérité t'attend. Je le suivis tandis que les cris s'estompaient, mais le poids de cet endroit persistait. J'étais mort depuis 5 minutes, et pourtant j'étais entré dans l'éternité. Soudain, une vision m'est apparue, le Boeing 787 que je devais inspecter, s'élevant dans le ciel, s'embrasant, le métal se tordant, des hurlements emplissant l'air. Une voix murmura, aujourd'hui. Je savais maintenant que ce n'était pas un rêve, mais un avertissement du crash qui allait secouer l'Inde. Ce jour-là, l'ange m'a guidé à travers les ténèbres persistantes et l'odeur du soufre. J'ai vu l'avion s'effondrer, une pluie de débris s'abattre sur un paysage familier. La voix reprit, claire et pressante, ce n'est pas un accident. C'est le fruit de choix humains. Mon âme tremblait, percevant la profondeur de cette vérité. Les murs de la cellule palpitaient de malice, le sol sifflait de chaleur. Je sentais l'odeur du sang et des cendres tandis que la lumière de l'ange me guidait. Je savais que ce crash était un signe, un appel à voir au-delà des décombres, vers un échec spirituel plus profond. Je revis l'avion, ses flammes symbolisant des compromis ignorés. Les démons n'étaient pas responsables du crash, ils se nourrissaient de son chaos, amplifiant la peur et le désespoir. La voix de l'ange traversa le temps, nos avertissements sont brefs, voyez et parlez. J'acquiesçai, la vision me transperça, une mission se formait. Je le suivis, le cœur lourd de détermination. Le crash n'était pas un événement isolé, c'était un cri du ciel, un avertissement de ce que l'humanité avait semé. Je devais revenir partager cette vérité, réveiller un monde endormi. L'ange me conduisit hors de la cellule vers un royaume indescriptible. Une lumière radieuse m'enveloppa non pas cruelle, mais vivante, vibrante de chaleur et de pureté. Elle ne se contenta pas de briller, elle m'enveloppa, lavant mes pensées et révélant chaque instant de ma vie avec une précision saisissante. L'air était doux, parfumé par les fleurs épanouies à un contraste saisissant avec la décomposition rance de l'enfer. Devant moi se tenait Jésus non pas l'image des vitraux d'église ou des films, mais un homme majestueux et pourtant accessible, mêlant autorité et tendresse. Son regard, profond et perçant, voyait chaque recoin de mon âme, sans pour autant porter de condamnation, seulement une vérité libératrice. Sa robe scintillait, tissée de lumière, son visage rayonnait d'un amour qui me transperçait profondément. Il prononça mon nom, Tom, sa voix résonnant en moi, non pas par mes oreilles, mais par tout mon être. À cet instant, je sus qu'il était réel, le Seigneur du temps et de l'éternité. J'avais passé ma vie à l'ignorer, à courir après le travail, le confort, la routine, et pourtant il me connaissait, m'observait, m'attendait. La vision du Boeing 787 revint, plus nette. Je le vis s'élever, puis s'embraser les flammes engloutissant sa structure, le métal se déchirant dans le ciel. Des cris s'élevèrent, non seulement humains mais spirituels, un gémissement de chaos et de perte. Des entités obscures dérivaient comme de la fumée, les yeux brillants de malice, se nourrissant de douleur. Elles n'allaient pas allumer le feu, mais se nourrissaient de ses conséquences, amplifiant la peur, semant le désespoir. Leur rire était un rauque-rauque, leur puanteur faible mais infecte. La lumière de Jésus les repoussa, révélant leur impuissance face à lui. Il parla d'une voix ferme, emplie de tristesse, ce crash n'est pas un accident, Tom. C'est le fruit d'innombrables choix. Je revis les flammes, symbolisant l'éloignement de l'humanité de la vérité. Des entités s'enroulaient autour des décombres, se nourrissant de cœurs brisés. La lumière de Jésus les révéla, une vérité que je devais porter. L'air s'adoucit, les fleurs du ciel m'enveloppèrent. Je vis des ouvriers, le visage vide, inconscients de leur compromis. Des entités murmuraient, exhortant à la hâte et à la négligence, leur voix douce mais mortelle. La voix de Jésus était claire et pressante, le temps des avertissements est révolu. Tu dois parler. Je me tenais en sa présence, la lumière pulsant d'espoir. L'accident était un cri du ciel, un appel au réveil. Ces paroles ont allumé en moi une détermination lourde mais indéniable. La vision persistait, les flammes de l'avion,
une cicatrice dans mon esprit, les rires des entités résonnant. Le sol en dessous était lisse et frais, un soulagement après les braises de l'enfer. L'air chantait du souffle du ciel, un parfum de vie. J'ai revu le crash, sa signification plus claire, un monde aveugle à ses choix, fonçant vers la ruine. La présence de Jésus m'a ancré, son amour a dissipé le doute. Les entités se tordaient, mais étaient tenues à distance par sa lumière. L'air était pur, la puanteur du chaos avait disparu. Sa voix résonnait, une mission, partager cette vérité, avertir un monde endormi. Je savais que je devais revenir, parler, appeler les autres à lui. La lumière changea, m'élevant au-dessus de la terre. Le monde se déploya tel une carte vivante. Mon regard se posa sur Washington DC, non pas la ville des touristes, mais celle du pouvoir caché. J'entrai dans une pièce sans fenêtre, dont la table en verre noir brillait sous la lumière des étoiles. Des hommes et des femmes étaient assis en costumes impeccables, la voix douce, discutant de contrôle, non de justice. Leurs propos étaient calculés, déguisés en termes de sécurité, mais leur objectif était le profit, la domination, l'ordre mondial. L'air était froid, teinté du parfum métallique de l'ambition, avec une légère odeur de pourriture sous leurs allures polissées. Creux, leurs yeux aveugles aux vies que leurs choix ont touchées. J'ai vu leurs décisions se répercuter par-delà les océans, dans les aéroports, les lois, les économies. J'ai vu des géants de l'aviation, leurs dirigeants signer des contrats dans des salles au miroir, l'air lourd de cupidité. Les protocoles de sécurité ont été réécrits, les tests bâclés, les avertissements des ingénieurs ignorés. Des nations comme la mienne ont été contraintes de signer des contrats, leurs voix ont été ignorées. L'odeur de l'encre et du cuir masquait une corruption plus profonde, une décadence spirituelle. Jésus apparut à mes côtés, sa lumière contrastant fortement avec le froid de la pièce. Il parla d'une voix lourde de tristesse, c'est Babylone, tome un esprit où l'homme s'incline devant le pouvoir, et non devant Dieu. J'ai vu les fils de leur choix, chacun menant à la chute brutale une tapisserie de compromis tissée au fil des ans. L'air s'est épaissi, l'odeur du bois poli et de l'ambition s'est aigrie. J'ai revu la chute, ces flammes liées à ces pièces, à ces accords. Les dirigeants ont ri, inconscients du prix à payer, leurs âmes aveuglées par les ténèbres qu'ils servaient. La lumière de Jésus a révélé leur folie, une vérité que je me devais de partager. J'ai traversé la vision, voyant des aéroports du monde entier affaiblis par la cupidité. L'air était imprégné d'une légère odeur non pas de carburant, mais de trahison, subtile mais omniprésente. Les travailleurs accomplissaient leurs tâches à la hâte, leur choix étant guidé par la pression, et non par la vérité. L'odeur de la précipitation était bien réelle, un poison pour l'organisme. Des entités apparurent, fumées comme des nuages, les yeux brillants, chuchotant aux dirigeants, aux travailleurs, aux régulateurs. Elles préconisaient des raccourcis, faire taire le profit plutôt que la sécurité. L'air était lourd, leur odeur, faible mais nauséabonde, était un mélange de cendres et de décomposition. La voix de Jésus la frappa, Babylone n'est pas un lieu unique, Tom. Elle vit dans chaque cœur qui choisit le mal. J'ai vu le lieu du crash, débris éparpillés, vie perdue où tout cela lié à ces pièces cachées. L'air était lourd, une odeur de fumée et de métal persistait. Les entités se nourrissaient du chaos, leur rire était rauque tandis que leurs silhouettes se faufilaient dans les décombres. Jésus m'a exhorté à parler, le monde doit revenir en arrière. La vision s'est élargie, montrant des systèmes mondiaux tous souillés par l'esprit de Babylone. L'air était lourd, l'odeur de la cupidité omniprésente. Les dirigeants signaient des accords, les mains pures, mais le cœur souillé. La présence de Jésus était mon encre, ses paroles un appel à révéler cette vérité, à avertir un monde aveugle à sa voix. Puis les pièces disparurent, mais leur poids demeura. L'air s'éclaircit, la lumière céleste revint, mais les flammes de l'accident me hantèrent. Je vis les yeux des entités, leurs murmures résonnaient, l'odeur de leur influence persistait. La voix de Jésus était ferme, dit ceci, Tom. Le monde doit revenir. La vision des lumières, envoyée par Jésus laissa place à de faibles lueurs. Des fissures apparurent dans l'ombre du monde,
de petites lumières brillant comme des bougies dans un orage. C'étaient des gens ordinaires et invisibles, priant, aimant Dieu, résistant au mal en silence. Leur foi était un feu qui traversait l'obscurité. J'ai vu une vieille femme dans une pièce spartiate, agenouillée sur une natte usée jusqu'à la corde. Ses prières s'élevaient, chaque mot une étincelle qui repoussait l'obscurité qui l'entourait. Dans la ville, l'air était chaud, parfumé de poussière et de lumière de l'aube, sa foi était une force tranquille. Dans une église en ruine, un petit groupe chantait. Leur voix était douce mais inébranlable, les murs étaient fissurés, le toit fuyait, mais leur chant perçait le ciel une force spirituelle. L'air portait leur espoir, un parfum pur de terre et de foi. Un père refusa un pot de vin, le visage serein son choix, une lumière dans l'obscurité. L'air autour de lui était pur, exempt de toute souillure de cupidité. Une mère lisait les Écritures à son enfant endormi, ses paroles semaient des graines éternelles. La pièce brillait faiblement, un sanctuaire contre le chaos du monde. Un ingénieur disait la vérité, au péril de sa carrière, sa voix était assurée, l'air vif, vibrant d'intégrité. Des anges se tenaient près de ces âmes, leurs formes rayonnantes, leurs ailes s'agitant au gré de la volonté divine. Le parfum du ciel, doux et pur, les suivait, une protection contre les ténèbres. Jésus parla d'une voix chaude mais ferme, « Voici mon armée, Tom. » Leur foi retient la marée. J'ai vu leur lumière aux petites mais intenses dans les bidonvilles, les villages et les villes. L'air était imprégné de leurs prières, un parfum d'espoir repoussant la puanteur du désespoir. La vision s'est élargie, révélant des lumières sur la terre, chacune d'elles était une âme ferme, entourée d'une faible lueur. Leurs prières tissaient un filet spirituel, l'air était pur, le parfum des fleurs et celui de la foi se mêlaient. C'était la véritable force du monde, invisible à la plupart, mais connue de Dieu. J'ai vu ma propre vie, des moments où j'avais rejeté cette foi, m'en moquant même. L'air s'alourdissait, teinté de regret, mais la lumière de Jésus l'a apaisé. Ses paroles brûlaient en moi, leur fidélité ébranle les fondements de l'enfer. Je savais que je devais honorer ces lumières, me joindre à leur combat silencieux. La vision persistait, leur lueur constante était une promesse. L'air était doux, le souffle du ciel les nourrissait. J'ai vu leur visage, ordinaire et pourtant radieux. Leur choix était un défi aux ténèbres. La présence de Jésus m'a exhorté, parle d'eux, pour appeler les autres à leur lumière. Premier aperçu de l'avenir du monde, la destruction, Jésus leva la main, et la vision se transforma en un avenir sombre et désolé. Les villes étaient vides, leurs rues emplies de chaos, Delhi, Londres, New York, toutes ombres de leur passé. L'air était lourd de cendres et de peur, les gens erraient, le regard éteint. La confiance était brisée, la violence était un pouls constant. Des familles étaient brisées, parents et enfants divisés. L'air était lourd de suspicion. Les écoles enseignaient des mensonges présentés comme de la liberté, leurs salles étaient froides, sans odeur, dénuées de vérité. Les églises, autrefois sanctuaires, étaient des scènes, leur atmosphère était viciée, les sermons conçus pour plaire, non pour défier. La pourriture spirituelle était palpable, une décomposition sous la surface. Les catastrophes se multipliaient, des avions s'écrasaient, des tempêtes faisaient rage, des tremblements de terre ébranlaient des terres stables. L'air charriait fumée et sel, l'odeur de la destruction. Des villes étaient submergées, des incendies ravageaient des maisons, des maladies se propageaient, et pourtant les gens se tournaient vers les écrans, non vers les prières. L'apathie régnait, une indifférence glaciale aux signes. À Washington, un conseil secret riait, signant des accords dans des chambres secrètes. L'air était froid et métallique, leurs paroles étaient enveloppées de mensonges. Ils préparaient un nouvel ordre, non pour le salut, mais pour le contrôle, alimentant le chaos. Jésus parla d'une voix lourde, ils ont bâti un système pour dominer, non pour sauver. La guerre éclata non pas au loin, mais sur le sol occidental. Les rues américaines étaient rouges de sang, l'air empestait le fer et la cendre frère contre frère. Le ciel s'assombrit, une ombre spirituelle s'abattant comme si l'humanité l'avait invité. L'odeur de la mort et du désespoir m'étouffait. J'ai revu le crash du Boeing, ces flammes annonçaient ce futur.
L'air était lourd, l'odeur persistante du métal et de la chair brûlée. Des entités obscures se déplaçaient, se nourrissant du chaos, leur rire était rauque. Ce n'était pas un accident, mais une récolte de choix à un monde qui se détournait de Dieu. La vision persistait, montrant des émeutes, la faim, la peur. L'air était lourd, l'odeur de fumée et de sang envahissante. Les gens s'accusaient mutuellement, personne ne cherchait la vérité. La présence de Jésus était mon encre, sa lumière était faible mais sûre. Ceci est un chemin, Tom, dit-il, m'incitant à regarder le sol craqueler en dessous, l'air brûlant de cendres et de désespoir. J'ai vu des enfants perdus, à qui l'on avait enseigné des mensonges, leurs yeux étaient vides. Les églises étaient silencieuses, leur air vicié, n'étant plus un refuge. Les entités murmuraient la division, leur odeur, faible mais infecte, rappelait leur pouvoir. J'ai senti le poids de cet avenir, son désespoir écrasant. L'air était lourd, l'odeur de la ruine accablante. La voix de Jésus me frappa, c'est possible, mais ce n'est pas encore le cas. Je savais que je devais avertir, rappeler le monde à l'ordre avant que ce chemin ne devienne réalité. La vision persistait, l'obscurité était pesante, l'air étouffé par la perte. J'ai revu l'accident, ses flammes, un avertissement, un cri du ciel. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière, un espoir, ses paroles, une mission, parle pour détourner les âmes de cette issue. Montre-leur un autre chemin. Puis l'obscurité de la ruine se dissout, l'air s'éclaire comme si une tempête était passée. Deuxième vision, l'avenir du monde, l'espoir. La transition s'est faite en douceur, l'amertume des cendres et du sang a cédé la place à un parfum frais de terre et de fleurs épanouies. La vision a dévoilé une terre transformée, un monde où l'humanité avait fait des choix différents, où la foi avait pris racine et porté ses fruits. Les villes n'étaient pas d'imposants monuments de pouvoir, mais d'humbles communautés animées d'un but. Leurs rues étaient animées et animées de rire. L'air était pur, parfumé d'herbes et de fleurs sauvages, un contraste saisissant avec la désolation que je venais de voir. Les familles se réunissaient dans leurs maisons, leurs tables étaient dressées avec des repas simples, leurs voix s'élevaient pour prier. Les parents enseignaient à leurs enfants la vérité, non le mensonge, leurs paroles semaient les graines de l'intégrité et de l'amour. L'air de ces foyers était chaud, empreint de confiance, où se mêlait l'odeur du pain et l'affection. Les enfants écoutaient, les yeux brillants de curiosité, le cœur ouvert à Dieu. Les liens familiaux étaient forts, fondement d'un monde renouvelé. L'air était libéré de la suspicion qui avait empoisonné le chemin de la ruine. Les écoles étaient debout, leurs salles de classe baignées de lumière naturelle, les murs ornés de dessins et de mots d'espoir. Les enseignants parlaient d'honnêteté, de courage et de foi, leurs cours formaient les esprits à la recherche de la vérité, et non du pouvoir. L'air était vif, vibrant du parfum de la craie et du savoir. Les élèves posaient des questions, leurs voix enthousiastes, leur avenir préservé des mensonges d'un monde déchu. Les couloirs résonnaient de rire, l'air vibrait de possibilités aux promesses d'une génération élevée dans la lumière. Les églises débordaient, non pas de spectateurs en quête de divertissement, mais d'âmes éveillées et assoiffées de Dieu. L'air portait leur culte, un doux parfum de foi s'élevant vers le ciel comme de l'encens. Les pasteurs prêchaient avec passion, leurs paroles, pleines de vérité, trahissaient le tumulte du monde. Les fidèles écoutaient, le visage rayonnant, le cœur stimulé par l'action. Le parfum du ciel était proche, une paix profonde s'installait, rappelant la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce n'étaient pas des bâtiments, mais des phares, leur lumière repoussait les ombres, leur air était imprégné de l'esprit. Des miracles se produisirent, discrets mais indéniables. Dans une modeste cuisine, une famille priait pour un enfant malade, leur voix était douce mais assurée. L'air se réchauffa, une faible lueur les entoura, et la fièvre de l'enfant tomba, témoignage de l'intervention divine. Dans une hutte en terre, un aveugle était assis avec ses voisins, leur prière s'élevait comme un chant. L'air scintilla, et ses yeux s'ouvrirent, voyant la lumière pour la première fois. La pièce rayonnait de foi. Le pardon ou le parfum de l'espoir remplaçant des années d'amertume. Les dirigeants se sont réunis non pas dans des chambres secrètes, mais dans des salles ouvertes, les mains pures, le cœur humble.
Ils se sont agenouillés devant Dieu, en quête de sagesse, leurs décisions étaient guidées par la justice, et non par l'ambition. L'air autour d'eux était pur, une faible lueur d'intégrité les enveloppait, une lumière qui inspirait confiance. Les jeunes cherchaient Dieu plutôt que la gloire, leur voix s'élevait en louange, leur vie était un rejet des promesses vaines du monde. Les aînés partageaient leurs témoignages, leurs paroles étaient une lumière, leurs visages rayonnaient d'années de fidélité. L'air était doux, leurs histoires étaient un parfum de vie, un héritage pour ceux qui les suivaient. Jésus parla, d'une voix douce mais ferme, résonnant dans l'air comme une mélodie, « Voilà mon désir, Tom, mais il exige le repentir. » L'air était pur, le parfum de la vie revenait aux promesses d'un monde guéri. Les gens partageaient leurs biens, aimaient leurs prochains, vivaient pour la vérité. L'obscurité était repoussée, sa puanteur avait disparu, remplacée par le souffle du ciel, un parfum d'espoir qui emplissait chaque recoin de cette vision. La vision montrait des aéroports désormais sûrs, leurs pistes scintillant sous un ciel dégagé. Les ouvriers se déplaçaient avec précaution, la main sûre, leur choix judicieux. L'air était vif, l'odeur du kérosène était pure, sans plus aucune trace d'avidité ni de précipitation. Des anges se tenaient tout près, leur silhouette rayonnante, leur présence était un bouclier pour ceux qui faisaient le bon choix. Le tarmac était un lieu de détermination, non de compromis, un air empreint d'intégrité, le microcosme d'un monde renouvelé. J'ai revu le souvenir du crash du Boeing, ces flammes rappelant ce qui pouvait être évité. L'air était pur, la terre vibrante d'espoir au témoignage de ce que la foi peut construire. La lumière de Jésus m'enveloppait, ses paroles étaient un appel à l'action, cet avenir est possible, Tom, annonce-le. Cette mission a allumé en moi une flamme, une mission, partager cet espoir, appeler les autres à suivre ce chemin. Le sol était lisse et frais, un soulagement après la terre craquelée des ruines. L'air chantait la louange, un cœur de foi s'élevant comme une aube nouvelle. La vision s'élargit, montrant des communautés unies. Leur prière était un bouclier contre les ténèbres. Les agriculteurs travaillaient aux champs, les mains calleuses mais le cœur léger, l'air était parfumé de terre et de croissance. Les voisins s'entraidaient, leur rire était une mélodie, l'air vibrant de confiance. L'odeur du chaos avait disparu, remplacée par la paix, un parfum qui promettait la vie. J'ai vu des visages rayonnants de détermination, leur choix construisant un monde où règne la volonté de Dieu. La présence de Jésus m'a poussé à aller de l'avant, son amour était un feu qui me poussait à avertir, à appeler les autres sur ce chemin. L'air était vibrant, la lumière constante, une promesse de rédemption si l'humanité le choisissait. Puis j'ai revu l'accident où ces flammes étaient devenues un appel au changement, un avertissement transformé en espoir. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière inébranlable, ses paroles étaient un appel à construire cet avenir, à tourner les âmes vers Dieu. Que se cache-t-il sous les aéroports? La vision de la rédemption s'est estompée, l'air a laissé place à un silence pesant, passant du doux parfum de l'espoir à un silence pesant. La transition était subtile, comme lorsqu'on passe d'une prairie à un hall ombragé, la lumière s'estompant tandis qu'une nouvelle scène se déroulait. Je me trouvais dans un aéroport, dont les pistes scintillaient sous les projecteurs, les terminaux grouillant de voyageurs. En surface, tout était en ordre, les avions alignés, leurs moteurs vrombissant, les employés s'activant avec détermination. Mais en dessous, une obscurité s'agitait comme une maladie, palpitant sous une peau saine. L'air transportait une odeur aigre non pas de kérosène, mais de compromis caché, une pourriture subtile qui trahissait la façade polie de l'aéroport. J'ai vu des entités semblables à de la fumée mais vivantes se faufiler dans l'ombre des hangars et des salles de contrôle. Leur forme était fluide, changeante comme la brume, leurs yeux brillants d'une intention froide et délibérée. Leur présence était glaciale, un poids qui pesait sur mon âme. Pourtant, elle ne touchait pas les avions, elle n'en touchait pas les pièces. Au contraire, elle murmurait doucement et insidieusement dans l'esprit des ouvriers, les exhortant à la hâte, au raccourci, à la négligence. L'air se fit plus lourd, leur odeur, faible mais nauséabonde, un mélange de cendres et de décomposition qui persistait comme un mauvais souvenir. Un ouvrier se tenait sous un avion, son bloc-notes à la main, le regard fixé sur une horloge murale. L'entité murmura, « Vite, oubliez l'addition, tout va bien. »
L'air qui l'entourait altéra son choix, une faille dans le système, une petite trahison qui se propagea vers l'extérieur. Un autre ouvrier, dans une salle de contrôle, ignora un voyant d'avertissement. L'odeur de la cupidité, faible mais réelle, guida sa décision, il se sentait obligé de respecter des horaires serrés. Les entités se nourrissaient de ces moments, leur rire grinçant et bas, tandis qu'elles tissaient leurs décisions comme les fils d'une sombre tapisserie. La surface de l'aéroport brillait, mais son âme était malade, empoisonnée par 1000 petits compromis. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière perçant l'obscurité, repoussant l'odeur aigre d'un léger parfum de vie. Ils ne détruisent pas, Tom, ils tentent, dit-il d'une voix claire, révélant la vérité derrière le chaos. J'ai vu le crash du Boeing 787, ces flammes liées à ces moments précis, inspection bâclée dans des hangars faiblement éclairés, ingénieurs réduits au silence par des menaces de rétrogradation, contrats signés dans des bureaux stériles, privilégiant le profit à la sécurité. L'air s'alourdissait, une odeur de métal et de fumée s'élevait, rappel saisissant des vies perdues. Les entités se déplaçaient, leurs formes se tordaient, leurs yeux rivés sur les ouvriers. Superviseurs et régulateurs rognaient sur les raccourcis, ils murmuraient, gagner du temps, personne ne le saura. Chaque choix semblait mineur au sauter un boulon, falsifier un journal mais ensemble, ils créaient le désastre, une chaîne d'échecs menant aux flammes que j'avais vues. L'air était lourd, leur puanteur était omniprésente, une décomposition subtile s'accrochant à chaque décision précipitée, à chaque avertissement ignoré. J'ai vu des journaux de maintenance, leurs pages remplies d'entrées hâtives, de signatures contrefaites pour respecter les délais. L'air était chargé d'une odeur métallique, le poids des mensonges pesait sur mes sens. Les entités ne forçaient pas ces actes, elles les encourageaient, leur présence exerçait une pression subtile, leur murmure amplifiait chaque pas sauté. Les ouvriers évoluaient dans les hangars, le visage impassible, inconscient des voies qui guidaient leurs mains. Leur choix les menait à la ruine, l'odeur de la précipitation était omniprésente, un poison s'infiltrant dans tous les recoins de l'aéroport. La vision s'élargit, montrant les régulateurs dans leurs bureaux enfouis sous des rapports qu'ils lisaient à peine. Une entité entourait un homme, murmurant, approuvez-le, ne tardez pas, l'air devint vicié, l'odeur du compromis persistait sur sa signature, un système défaillant. J'ai vu des salles de conseil, leurs tables impeccables, leurs occupants riant en signant des accords privilégiant le profit aux vies humaines. L'air était froid, l'odeur de l'encre et de l'ambition masquait une pourriture plus profonde, une décadence spirituelle liant chaque choix au crack. La voix de Jésus était ferme, perçant l'obscurité, voici la route, Tom. Les choix invitent aux ténèbres. Sa lumière révéla la faiblesse des entités, leur dépendance à l'échec humain, leur impuissance face à la vérité. Les lumières de l'aéroport vacillaient, l'air restait froid malgré le soleil qui cachait la corruption. J'ai revu l'accident, ces débris étaient un avertissement. Les entités tournoyaient, se nourrissant de douleur, leur odeur était faible, un mélange de cendres et de décomposition, mais leur influence était réelle, une force qui prospérait en l'absence d'intégrité. J'ai ressenti le poids de cette vision, la surface de l'aéroport, un mensonge masquant un mal plus profond, l'air lourd d'une odeur de carburant mêlée de tromperie, un rappel constant des choix qui ont mené jusqu'ici. Les ouvriers se précipitaient, le visage las, aveugle au murmure des entités, leurs décisions formaient une chaîne que je désirais ardemment briser. Les paroles de Jésus brûlaient en moi, dit ceci, Tom, expose la vérité. Sa mission était un feu, une mission d'avertissement, d'appel au changement avant que d'autres vies ne soient perdues. La vision persistait, le silence de l'aéroport était un masque, ses pistes luisantes, mais son cœur souillé. J'ai vu les yeux des entités, leur rire résonnant dans l'air lourd. L'accident n'était pas un accident, mais une succession d'innombrables trahisons, chaque choix étant un pas vers la ruine. La lumière de Jésus me guidait, sa présence était un appel à l'action, me poussant à parler, à révéler les ombres sous le bitume. Alors que la scène commençait à s'estomper, je savais que la vision suivante témoignerait de mon retour ou de ma mission, porter cette vérité à un monde qui avait besoin de l'entendre. Les ombres de l'aéroport se dissipèrent, l'air passa de l'âpre odeur de compromis à un froid glacial et stérile. Je me réveillai dans un lit d'hôpital, la douleur me transperçant la poitrine, un feu me raccrochant à mon corps.
La transition fut brutale, le monde spirituel céda la place au monde physique. L'odeur d'antiseptique et d'eau de javel m'envahit, les machines bipèrent de manière erratique, les voix hurlèrent avec urgence, les aiguilles me transpercèrent la peau. Le médecin a dit que j'étais morte depuis 5 minutes, le cœur immobile, le corps sans vie, mais mon âme avait traversé l'éternité, porteuse de visions plus brûlantes que la douleur. Une vérité que je ne pouvais taire. L'accident, Jésus, les chemins de la ruine et de la rédemption, tout cela avait brûlé mon esprit, un feu que je ne pouvais éteindre. Chaque instant de silence me semblait une trahison, un manquement à ce que j'avais vu. La chambre d'hôpital était froide, les murs étaient austères, l'air était chargé d'une odeur de médicaments. Mais mon cœur battait la chamade, je devais parler, partager cette vérité, réveiller un monde aveugle à son péril. Le poids de ma mission s'installait en moi, au lourd mais clair, une mission de Jésus lui-même, celle de transmettre son avertissement. J'ai d'abord tout raconté à ma femme. Mes mots ont jailli d'un coup, le fracas, la lumière, l'appel de Jésus. Nous étions assis dans la chambre d'hôpital, l'air lourd entre nous. L'odeur de son parfum était faible mais familière. Ses yeux s'écarquillèrent, la peur se mêlant au doute, ses mains tremblantes à l'écoute. Elle voulait croire, mais l'histoire lui échappait, une vérité trop vaste pour une seule conversation. Mais j'ai persévéré, la voix ferme, marquée par l'urgence de ma mission. Elle a hoché la tête, son visage s'adoucissant, promettant de m'écouter à nouveau, de prier, de chercher la vérité avec moi. J'ai ensuite parlé à mes enfants, leurs jeunes visages curieux mais incertains. L'air de la maison était chaud, imprégné du parfum du dîner qui cuisait. J'ai simplifié la vision, évoquant la lumière du ciel, l'amour de Jésus, un monde qui avait besoin de changer. Leurs yeux brillaient à l'évocation des anges, mais les flammes de l'accident me hantaient, une vérité trop lourde pour leur cœur. Pourtant, l'air était imprégné de leur innocence, un rappel de la raison pour laquelle je devais parler, pour protéger leur avenir, pour ramener les autres à Dieu. Ils m'ont serré dans leurs bras, leurs petits bras réconfortants, le parfum de leurs cheveux m'ancrant dans ma mission. Mes collègues à l'aéroport étaient plus difficiles à joindre. Leurs visages étaient lasses, leurs habitudes inchangées. Debout dans la salle de repos, l'air chargé de café et de kérosène, je parlais avec sincérité de l'accident et des choix qui l'avaient conduit. Certains écoutaient, les yeux plissés, l'air se resserrait tandis qu'ils considéraient mes paroles. D'autres haussaient les épaules, le rire aigu, un parfum de scepticisme persistant. Les murmures des entités résonnaient dans mon esprit, leur influence était réelle dans chaque inspection précipitée, chaque avertissement ignoré. Je les exhortais à ralentir, à choisir la vérité. L'air était lourd de leur résistance, mais je ne m'arrêtais pas. J'ai parlé à mon pasteur, son bureau était chaud, imprégné d'une odeur de vieux livres et de cire de bougie. Il m'écoutait, le visage grave, l'air vibrant de sa foi. Il a lu la vérité dans mes yeux, le poids de ce que j'avais vu, et m'a promis de partager mon histoire avec l'Église. L'atmosphère s'est détendue, ses paroles ont été une étincelle, la promesse d'une plateforme pour toucher davantage d'âmes. J'ai senti la présence de Jésus, sa lumière me guidait, le parfum du ciel, faible mais réel, m'incitant à continuer de parler, à confier la moisson à Dieu. J'ai commencé à écrire, les mains fermes, l'air de mon bureau était chaud et déterminé. Chaque vision, chaque parole de Jésus se déversait sur la page, un témoignage qui, je l'espérais, réveillerait d'autres personnes. Le parfum de l'encre et du papier m'a ancré, chaque phrase était un pas vers ma mission. J'ai parlé dans les foyers, les églises, les écoles, ma voix portant le poids de l'éternité. L'air était chargé d'espoir. Les visages s'illuminaient devant moi tandis que certains entendaient leur cœur s'agiter, d'autres se détournaient, le regard froid, l'air lourd de doute. Mais j'ai persévéré, sachant que mon rôle était de semer, non de forcer. Je l'ai enregistré au simple et brut et je l'ai diffusé au-delà de mes attentes, atteignant des cœurs que je n'avais jamais rencontrés. Les messages affluaient, des gens disaient avoir prié à nouveau, retrouvé la foi. Leurs paroles éclairaient l'atmosphère de ma maison, le parfum de l'espoir était bien réel. Leur réponse était une faible lueur qui repoussait l'obscurité que j'avais perçue. Je n'étais pas un héros, juste un homme qui était mort et avait vu la vérité, appelé à la partager,
à appeler les autres à la lumière que j'avais trouvée. J'ai pris la parole dans mon église, l'air était chaud à la lueur des bougies, les bancs remplis de visages familiers et nouveaux. Certains pleuraient, leurs larmes étaient une délivrance, l'air était vibrant de leur repentir. D'autres doutaient, les bras croisés, une odeur de scepticisme faible mais réelle. Quelques-uns se sont approchés de moi plus tard, la voix douce, la foi éveillée. L'air vibrait de leur espoir, le parfum de l'encens persistait, rappel de la présence du ciel, promesse que Dieu agissait à travers mes paroles. L'accident me hantait, ces flammes étaient un avertissement gravé dans mon esprit. L'air portait son souvenir, l'odeur de fumée et de perte, un rappel constant de ma mission. Je suis retourné à l'aéroport, le tarmac m'était étrangement familier, l'air lourd de routine. J'ai parlé aux travailleurs, mes mots étaient sincères, l'accident une réalité qu'ils ne pouvaient ignorer. Certains m'ont écouté, leur visage s'adoucissant, l'air plus léger de leur détermination. D'autres m'ont ignoré, leur choix était un poids que je ne pouvais pas porter. Mais j'ai continué à parler, confiant que Dieu toucherait leur cœur. Chaque jour, je ressentais l'urgence, l'air était chargé de sens. Le monde se trouvait à la croisée des chemins, l'accident était un appel au réveil. Je n'étais pas un prophète, juste un homme qui avait vu l'éternité, appelé à avertir et à montrer Jésus aux autres. L'air était pur, ma mission était claire, un feu qui me poussait à aller de l'avant. Alors que je me préparais à partager mon histoire plus largement, je savais que la prochaine étape était d'appeler le monde à l'action, de les inciter à choisir le chemin de la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. Un appel à l'éveil. Le temps passe, le monde est en équilibre sur le fil du rasoir. Le crash du Boeing 787 n'était pas un accident, mais un signe, une cicatrice sur l'âme de la Terre. J'ai vu les chemins, celui vers la ruine, celui vers l'espoir. L'air porte cette vérité, un léger parfum d'urgence qui appelle chacun à choisir. Je ne suis ni un prophète ni un héros, je suis Tom, un homme mort 5 minutes durant et qui a vu le cœur du monde s'affaiblir. Mais il y a de l'espoir, dans les prières, dans la foi, dans les choix faits pour Dieu. L'air est rempli de possibilités, le parfum des promesses du ciel persiste, prêt à remplacer le désespoir. N'attendez pas un autre choc, un autre signe. L'air est lourd d'avertissement, il est temps d'agir. Choisissez la vérité, tournez-vous vers Dieu. Laissez sa lumière vous guider, le parfum de l'espoir est proche, prêt à remplacer le désespoir, si vous le prenez. Indiquez votre nation dans les commentaires, prions pour votre pays. Abonnez-vous à Eternal Bible Stories. Partagez ceci avec 3 personnes que vous aimez. L'air porte votre choix, une chance de susciter l'éveil. Que Dieu vous guide et qu'il éclaire votre chemin, maintenant et pour toujours. Conclusion. Le témoignage de Tom touche le cœur. Un mécanicien chargé de surveiller le ciel est décédé et a entrevu la vérité derrière une tragédie. Il ne s'agit pas seulement d'un accident d'avion, il s'agit d'un monde à un tournant. Choisissons-nous la lumière ou les ténèbres? Dieu s'est servi de Tom pour nous avertir, pour nous rappeler à lui. Partagez cette histoire, méditez et cherchez Jésus. Abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour plus de témoignages qui touchent l'âme. Une autre vision vous attend, une vision pour approfondir votre foi et remettre votre chemin en question. Histoire suivante, ne sautez pas. Ces derniers jours, le monde est resté figé, abasourdi par une catastrophe inexplicable. Un mercredi calme à Ahmedabad, en Inde, le vol I-71 d'Air India, transportant 298 vies, dont des étudiants, des médecins, des grands-parents et des enfants, s'est écrasé quelques secondes après son décollage, s'écrasant sur le dortoir du BJ Medical College. En un instant, une journée ordinaire d'études, de voyage et d'adieu s'est transformée en un cauchemar d'incendie et de dévastation, laissant des familles brisées et le monde sous le choc. Les enquêteurs fouillent les décombres, promettant des réponses, peut-être une défaillance mécanique ou une erreur humaine pour apaiser notre besoin de clarté. Mais est-ce là toute la vérité? Une telle tragédie peut-elle être réduite à des défaillances techniques? Pour ceux qui perçoivent une réalité plus profonde, la question est plus complexe. Ravi Patel, étudiant en médecine de 24 ans et victime d'un accident,
est mort pendant 9 minutes avant de revenir porteur d'un message glaçant. Il affirme avoir rencontré Jésus-Christ, qui a révélé les forces cachées derrière la catastrophe ou des forces qu'aucun rapport ne peut révéler. Le témoignage cru et urgent de Ravi ne concerne pas seulement l'Inde, c'est un signal d'alarme mondial, qui nous avertit que nos fondements spirituels s'effondrent. Son histoire, sans filtre et profonde, nous incite à regarder au-delà des apparences et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer cette vidéo afin que ce message atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre localisation et une courte prière. Seigneur, apporte la paix à ma famille, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette terrible catastrophe? Votre voix compte, vos prières comptent. Maintenant, écoutons ce que Ravi a vécu. Chapitre 1, le déjeuner fatal. Je m'appelle Ravi Patel. J'ai 24 ans et je suis étudiant en dernière année de médecine au BJ Medical College d'Ahmedabad, dans le Gujarat. Je n'aurais jamais imaginé écrire ces mots, et encore moins vivre les événements qui m'obligent à les partager. Ma vie était banale, un savant mélange de longues heures d'études, de nuits blanches à bachoter pour les examens et de rêves discrets de devenir chirurgien et de changer les choses dans ma communauté. J'étais juste un étudiant comme les autres, naviguant entre la pression des études de médecine, luttant entre ambition et épuisement, et trouvant du réconfort dans les petits moments de joie partagés avec mes amis. Mais ce mercredi fatidique, tout ce que je connaissais vola en éclats et je fus projeté dans une réalité que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un jour rare, un jour où le rythme effréné de mes études de médecine m'accordait un répit. Pas de cours l'après-midi, un précieux moment pour souffler. Mon colocataire, Samir, et moi décidâmes d'en profiter au maximum et de déjeuner tranquillement dans notre chambre 318, au 3e étage, dans le couloir de gauche. Notre chambre était un havre de paix chaotique, encombré de manuels cornets, de piles de tasses à café vides et de posters défraîchis de stars du cricket scotchés au mur. C'était notre sanctuaire, un endroit où nous pouvions nous libérer du poids de nos études et être nous-mêmes, ne serait-ce que pour quelques heures. Nous avions récupéré du poulet au curry dans les restes du réfectoire, dont l'arôme épicé emplissait la pièce tandis que nous le faisions chauffer dans notre vieux micro-ondes, qui ronronnait et crépitait comme un vieil ami. Je descendis rapidement au distributeur de riz commun, prélevant des portions qui avaient le léger goût métallique de la machine, mais qui avaient néanmoins un goût réconfortant. Nous nous installâmes par terre, les assiettes en équilibre précaire sur nos genoux, la fenêtre ouverte laissant entrer une brise plus chaude d'Ahmedabad, chargée du parfum de jasmin des jardins du campus. Dehors, l'hôpital vibrait à son rythme habituel, les ambulances arrivaient sirènes hurlantes, les médecins se hâtaient dans les couloirs, les patients faisaient la queue sous le soleil de midi. C'était le cœur de notre monde, chaotique et pourtant familier, un rappel des vies que nous nous entraînions à sauver. Samir et moi étions en plein débat animé, nos voix se chevauchant tandis que nous rions de notre récent atelier de dissection. Je l'ai taquiné à propos de ses mains tremblantes, il avait failli rater une incision délicate lorsqu'il a riposté avec une blague sur ma prise de notes obsessionnelle. Le badinage était facile, celui qui naît d'années de lutte partagée et de séances d'études nocturnes. Je croquais une bouchée de curry, savourant la chaleur sur ma langue, lorsqu'un son transpersalaire vint un son comme je n'en avais jamais entendu. Ce n'était pas seulement fort, c'était primitif, un rugissement qui semblait surgir des profondeurs de la terre, faisant trembler les murs et vibrer le sol. Mon assiette s'entrechoquait sur mes genoux, le riz se répandant sur le carrelage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Samir, les yeux écarquillés de confusion. Je restais là, attiré par le hublot, le cœur battant la chamade. Ce que je vis me glaça le sang, un avion d'Air India, au fuselage élancé reconnaissable entre mille, volant à une altitude incroyablement basse, les ailes inclinées à un angle esséurant. Il était si proche que je pouvais voir les rivets de son dessous, le logo de sa queue scintillait au soleil. Il franchit de justesse le toit de l'hôpital. Ses moteurs hurlèrent en signe de protestation à un bruit d'agonie mécanique qui me révéla que quelque chose clochait terriblement. L'avion vacillait comme s'il luttait pour rester en vol, mais il était en train de perdre la bataille. « Ravi, bouge !» Le cri de Samir m'a tiré de ma transe, sa voix teintée de panique.
Mais j'étais cloué sur place, mon esprit peinant à assimiler cette vision surréaliste avant de pouvoir réagir. Puis, avant que je puisse bouger, le monde explosa. Un éclair de feu aveuglant consuma la fenêtre, suivi d'une onde de choc qui déchira le mur de briques comme du papier de soie. La force me projeta en arrière, mon corps s'écrasant contre le mur du fond avec un bruit sourd et esséurant qui me chassa l'air des poumons. Le verre se brisa, le métal gémit, et l'air se remplit d'une odeur âcre de carburant brûlé et de terre brûlée. Ma vision se brouilla, la pièce tournoyant dans un kaléidoscope de flammes et de débris. J'ai vu le corps de Samir effondré dans un coin, le sang ruisselant sous lui, le visage figé par le choc. Puis l'obscurité m'a englouti. Je n'ai ressenti ni douleur, ni peur, rien du tout. Je flottais en apesanteur au-dessus des décombres de notre chambre. En contrebas, mon corps gisait, tordu parmi les décombres, une main toujours serrée contre la cuillère que je tenais, maintenant pliée et noircie. Les ambulanciers et les étudiants se précipitèrent, leur voix lointaine et creuse, m'appelant avec une urgence désespérée. J'aurais voulu répondre, leur dire que j'étais toujours là, mais je ne trouvais pas les mots. Plus étrange encore, je ne le voulais pas. Une paix profonde m'enveloppa, un calme qui défiait le chaos ambiant, m'éloignant du monde que j'avais connu pour me propulser dans un royaume que je ne comprenais pas encore. Je dérivais dans le vide, libéré des contraintes du temps et de l'espace. Les bruits du feu, des cris et des murs qui s'effondraient se fondirent dans un silence inquiétant, comme si le monde lui-même s'était effondré. Il n'y avait ni peur, ni regret, ni attachement à la vie que j'avais laissée derrière moi, seulement un profond sentiment de calme, comme si tous les fardeaux que j'avais portés avaient été doucement retirés de mes épaules. J'étais en apesanteur, sans forme, et pourtant plus vivant que jamais, suspendu dans un royaume où les lois du monde physique n'avaient aucune emprise. Puis je l'ai vue, une lumière radieuse et vivante, différente de tout ce que j'avais jamais rencontré. Elle n'était ni dure ni aveuglante comme le soleil, elle était chaude, vibrante d'une intelligence qui semblait me connaître intimement. Chaque pensée que j'avais eue, chaque peur que j'avais enfouie, chaque secret que j'avais caché au monde était mis à nu devant cette lumière. Pourtant, je n'éprouvais ni honte, ni jugement, seulement une acceptation inconditionnelle qui m'enveloppait comme l'étreinte d'une mère. La lumière n'était pas seulement une illumination, c'était une présence consciente ou une présence qui me voyait pleinement et m'aimait sans réserve. Je savais avec une certitude absolue que j'étais mort, mon corps avait disparu, abandonné dans les décombres de la chambre 318 et pourtant je me sentais plus entier, plus réel que jamais. Les faiblesses de l'humanité sont l'avidité, la négligence, l'orgueil, l'apathie. Elles n'ont pas besoin de saboter le plan elles-mêmes, elles ne font qu'amplifier l'obscurité déjà présente dans le cœur des humains. Elles prospèrent là où ma lumière est absente, là où les gens se placent au-dessus de moi, au-dessus de la vérité, au-dessus de l'amour. Le crash n'était pas un simple accident, ni une défaillance technologique isolée ou une erreur humaine, c'était le symptôme d'un déclin spirituel plus profond ou un monde où les systèmes censés protéger la vie avaient été érodés par la corruption, la complaisance et le refus de reconnaître le divin. Les entités obscures n'ont pas agi seules, c'étaient des opportunistes qui se nourrissaient de l'éloignement de l'humanité de Dieu, créant des conditions où la tragédie était non seulement possible mais inévitable. J'ai vu comment ce phénomène s'est étendu au-delà du crash, touchant tous les coins du monde, hôpitaux sous-financés, gouvernements embourbés dans leurs propres intérêts, communautés fracturées par la division. Le crash aérien était un microcosme, un avertissement de ce qui arrive lorsque l'humanité tourne le dos à la lumière. Jésus m'a montré les implications plus vastes, sa vision s'élargissant pour révéler un monde au bord du gouffre. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'Inde, a-t-il dit. C'est l'histoire de l'humanité. Les mêmes forces qui ont conduit à cette tragédie sont à l'œuvre partout, exploitant la moindre faille dans les fondements spirituels de votre monde. Mais il est encore temps de choisir une autre voie. Chapitre 4, 2 futurs possibles. La vision a changé, et Jésus m'a présenté 2 voies pour l'humanité, chacune claire et indéniable. La première était la continuation de la trajectoire actuelle du monde, une descente dans l'indifférence où les gens ignoraient les racines spirituelles de leurs problèmes, plaçant leur confiance dans la technologie, la richesse et l'ingéniosité humaine. La scène était terrifiante, une cascade de catastrophes se déchaînait à travers le monde.
J'ai vu des accidents d'avion, des incendies de forêt ravageant des villes entières, des inondations engloutissant des villes entières et un effondrement social alimenté par la peur et la division. Il ne s'agissait pas d'événements aléatoires, c'étaient les manifestations physiques d'une bataille spirituelle, où les entités obscures se renforçaient, leur influence se propageant comme une peste. Les catastrophes défiaient toute explication, anéantissant même les efforts humains les plus avancés pour les contenir. Les techniques de lutte contre les incendies ont échoué face à des flammes qui semblaient brûler avec une intensité surnaturelle. Des merveilles d'ingénierie se sont effondrées sous des tempêtes qui frappaient avec une précision extrême. Les gouvernements ont publié des communiqués et les scientifiques se sont efforcés de trouver des réponses, mais leur solution n'était que de simples pansements sur une blessure nécessitant une cicatrisation plus profonde. Si nous choisissons cette voie, avertit Jésus d'une voie lourde d'urgence, les conséquences se multiplieront et aucun effort humain ne suffira à endiguer la vague. Le monde sera confronté à des épreuves sans précédent dans son histoire, non pas parce que je le souhaite, mais parce que l'humanité a choisi de s'éloigner de moi. Le deuxième chemin rayonnait d'espoir, une vision de ce qui pourrait advenir si l'humanité se tournait vers Dieu. J'ai vu des communautés du monde entier s'éveiller, leurs prières s'élevaient comme des phares perçant les ténèbres. Des familles se rassemblaient chez elles, non pour des divertissements futiles, mais pour un culte sincère, leurs voix unies par la sincérité. Des églises autrefois vides de sens par la routine sont devenues des sanctuaires de foi authentique, leurs portes ouvertes jour et nuit à ceux qui cherchent la vérité. Les individus se sont détournés des influences toxiques au flux incessant de médias clivants, idéologies dressant les voisins les uns contre les autres, et ont cherché le divin avec un cœur ouvert. Dans ces lieux, l'atmosphère spirituelle a radicalement changé. Les entités obscures que j'avais vues à Ahmedabad se sont affaiblies, incapables de percer les boucliers créés par une foi sincère et la prière collective. Des catastrophes se produisaient encore, l'humanité n'était pas à l'abri des défis d'un monde déchu, mais leur impact était atténué et leur propagation contenue. Les communautés qui priaient ensemble se rétablissaient plus vite, leurs liens se renforçant grâce à un objectif commun. Les gouvernements trouvaient leurs efforts plus efficaces lorsqu'ils étaient guidés par l'humilité et la sagesse plutôt que par l'orgueil. Les scientifiques découvraient des solutions en harmonie avec le monde naturel, comme si le divin guidait leurs mains. Le changement ne commence pas avec les dirigeants ou les systèmes, a déclaré Jésus, la voix pleine de compassion et de conviction. Il commence dans le cœur de mon peuple. Une simple prière faite en vérité peut renverser la vapeur spirituelle. Un cœur entièrement abandonné à moi peut protéger une famille, un village, une ville. Lorsque mon peuple s'unit, sa lumière devient une forteresse que l'ennemi ne peut percer. J'ai vu ce renouveau se propager, petit au départ, mais grandissant avec une puissance exponentielle. Une mère priant avec ses enfants au coucher a créé un bouclier autour de sa maison. Une petite église célébrant des offices religieux nocturnes est devenue un phare pour sa ville. Une communauté s'unissant pour soutenir les personnes dans le besoin en partageant nourriture, abritant, écoutant avec amour a transformé le paysage spirituel, le rendant inhospitalier aux forces qui prospéraient sur la division. La vision n'était pas utopique, elle était pratique, fondée sur les choix que chaque personne pouvait faire chaque jour. La vision s'est rétrécie, se concentrant sur une terre loin des ruines fumantes d'Ahmedabad, les États-Unis d'Amérique. Chapitre 5 : Pourquoi l'Amérique doit avoir peur. J'ai vu ces villes, leurs horizons rayonnants d'ambition, ces vastes paysages, des plaines vallonnées aux montagnes imposantes, sa population diverse et déterminée, chacune portant ses propres espoirs et ses propres luttes. Mais sous la surface, j'ai vu des fissures dans les fondements spirituels de la nation, plus profondes et plus dangereuses que je n'aurais pu l'imaginer. La lumière qui brillait autrefois avec éclat sur le pays vacillait, menacée par une obscurité grandissante. L'Amérique doit prendre garde, dit Jésus, la voix lourde d'urgence et de tristesse. Elle a été bénie par une grande lumière, la liberté, la prospérité, la capacité de diffuser ma vérité au monde, mais elle vacille au bord des ténèbres, son cœur est divisé et sa foi s'affaiblit. Il m'a montré une nation où la foi avait autrefois été une pierre angulaire, une source de force dans les épreuves. J'ai vu des églises remplies de prières ferventes, leurs bancs remplis de familles cherchant Dieu ensemble. J'ai vu des communautés unies par une foi commune, des voisins s'entraidant,
des inconnus se liant d'amitié grâce à leur dévotion commune. Mais au fil des générations, cette lumière s'était estompée. Le matérialisme s'était enraciné, orientant les cœurs vers la richesse et le confort plutôt que vers le sens du devoir et le sacrifice. La division avait fracturé les communautés, la colère et la peur étouffant la compassion. L'apathie spirituelle s'était insinuée même parmi les croyants autoproclamés, la foi réduite à un rituel, des offices dominicaux sans transformation. Les entités obscures que j'avais vues à Ahmedabad étaient également actives ici, leur influence plus subtile mais non moins dangereuse. Elles murmuraient des mensonges qui alimentaient les luttes de la nation, Dieu n'avait aucune importance, la vérité était subjective, l'intérêt personnel primait sur le bien collectif. Elles n'avaient pas besoin de provoquer directement des catastrophes, elles ne faisaient qu'amplifier l'orgueil, la cupidité et les divisions déjà présentes, créant ainsi les conditions propices aux crises. J'ai vu des incendies ravager les forêts, leurs flammes d'une violence surnaturelle, défiant toute tentative de les contenir. J'ai vu des tempêtes s'abattre sur les côtes, leur destruction implacable, comme poussée par des forces plus que naturelles. J'ai vu des troubles sociaux dans des villes divisées par la haine, où le dialogue a cédé la place à la violence. La force de l'Amérique, son innovation, sa liberté, sa confiance est devenue sa faiblesse, a expliqué Jésus. Elle a confiance en elle-même, en ses systèmes, en ses réalisations plutôt qu'en moi. Si elle ne revient pas à moi de tout son cœur, ces épreuves reflèteront cette tragédie et la dépasseront. Pourtant, cette vision n'était pas dénuée d'espoir. J'ai vu des lueurs d'espoir à travers le pays, des lieux où les gens se tournaient vers Dieu. De petites églises organisaient des veillées de prière, leurs membres jeûnaient et cherchaient ensemble la vérité. Des familles éteignaient leurs écrans, se rassemblaient pour lire les Écritures et prier, leur maison rayonnait d'une chaleur spirituelle. Les communautés se rassemblaient non pas pour protester ou faire de la politique, mais pour se mettre au service les unes des autres, nourrir les affamés, héberger les sans-abri, écouter les cœurs brisés. Jésus m'a montré que ces actes étaient puissants, créant des forteresses spirituelles inaccessibles aux entités obscures. Dans ces lieux, les catastrophes étaient moins dévastatrices, la reprise plus rapide et l'espoir persistait. L'Amérique a le choix, dit Jésus, sa voix à la fois avertissement et invitation. Revenez à moi, humiliez-vous, et je guérirai votre pays, ou continuez dans l'orgueil, et vous en subirez les conséquences. Le temps de l'indécision est révolu. Alors que les visions s'estompaient, Jésus se tourna vers moi, sa présence était plus intime que jamais. Son regard exprimait à la fois un amour infini et une urgence implacable, comme si le poids de l'éternité reposait sur cet instant. Le temps presse, ravi, dit-il, sa voix perçant mon âme. Tu as vu ce que je t'ai montré, maintenant, tu dois le dire. Même si beaucoup se moqueront de toi, douteront de toi, voire te haïront pour cela, ne crains pas leur rejet. Je serai avec toi et j'œuvrerai à travers toi pour atteindre ce dont le cœur est prêt. J'aurais voulu protester, lui dire que je n'étais pas assez forte, que je n'étais pas digne, que je n'étais pas préparée à une telle tâche. Je n'étais qu'une étudiante en médecine, pas une prédicatrice ni une dirigeante. Mais son regard a fait taire mes doutes, m'emplissant d'un courage que je ne me connaissais pas. Que ceux qui ont des oreilles entendent, dit-il, un dernier commandement qui me brûle à l'âme. Que ceux qui ont un cœur décident. Allez, et ne vous retournez pas. La lumière commença à faiblir, et je sentis une traction, comme si un fil invisible me ramenait à mon corps. Le vide radieux se dissipa, remplacé par le bourdonnement stérile des machines et l'odeur âcre de l'antiseptique. J'eus le souffle coupé, la poitrine haletante, tandis que mes yeux s'ouvraient en papillonnant dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital civil d'Ahmedabad. Médecins et infirmières m'entouraient, leurs visages exprimant à la fois la stupeur, le soulagement et l'incrédulité. « Il est de retour !» cria quelqu'un, la voix tremblante d'émotion. Les machines bipèrent frénétiquement, enregistrant le miracle de mon retour. On m'annonça que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes, mon cœur s'était arrêté suite à l'accident. En toute logique médicale, j'aurais dû souffrir de graves lésions cérébrales dues au manque d'oxygène si j'avais survécu. Pourtant, mon esprit était plus clair que jamais, chaque détail de ma rencontre avec Jésus gravé dans ma mémoire avec une précision saisissante.
Les médecins parlèrent de miracles, leurs voix se turent d'admiration. Mais je savais que c'était plus que cela, c'était une mission, un objectif que je ne pouvais ignorer. L'hôpital était le théâtre d'une tristesse inimaginable. L'accident avait coûté la vie à tant de personnes, mes camarades de classe, mes amis, Samir parmi eux. Le chagrin était un poids qui menaçait de m'écraser, une douleur constante qui rendait chaque respiration lourde. Je voyais leur visage dans mes rêves, j'entendais leur rire dans les moments de calme et je pleurais pour l'avenir qu'ils ne vivraient jamais. Pourtant, les paroles de Jésus m'ont donné de la force, une raison de continuer malgré la douleur. J'ai raconté mon histoire à un prêtre local, le père Thomas, qui m'a rendu visite à l'hôpital. Il m'a écouté patiemment, son visage buriné, bienveillant mais sceptique, son regard scrutant mon esprit à la recherche de signes d'illusion ou de traumatisme. Ravi, a-t-il dit doucement, tu as traversé une terrible épreuve. L'esprit peut jouer des tours après une telle expérience. Je ne lui en voulais pas pour ses doutes, mes paroles sonnaient comme de la folie, même à mes oreilles. Mais la vérité brûlait en moi, indéniable et pressante. Je ne pouvais pas me taire, pas quand Jésus m'avait ordonné de parler. J'ai commencé à écrire, les mains tremblantes, tandis que je transcrivais mon expérience sur la page. Chaque mot me semblait un acte de foi, un défi à la peur qui me murmurait que j'allais être ridiculisé, rejeté, ou pire. J'écrivais pour les familles qui avaient perdu des êtres chers, pour les survivants aux prises avec la culpabilité, pour le monde qui avait besoin d'entendre l'avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Je n'écrivais pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce que je n'avais pas le choix. C'était ma vocation, mon fardeau, mon privilège. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne vous demande ni votre confiance ni votre accord. Je suis juste un étudiant en médecine d'Ahmedabad, et je n'ai pas une histoire qui semble impossible. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a dit et je sais ceci, le monde est à la croisée des chemins. Les forces qui ont conduit au crash d'Air India sont à l'œuvre partout, exploitant nos faiblesses, guettant notre échec. La prochaine tragédie est imminente qu'il s'agisse d'un accident d'avion, d'un incendie, d'une inondation ou de quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer à moins que nous ne choisissions une autre voie. Jésus m'a montré qu'il n'est pas trop tard. Nous pouvons faire marche arrière. Nous pouvons prier. Nous pouvons aimer. Nous pouvons reconstruire les fondements spirituels de notre monde. Cela commence par vous, par moi, par chaque cœur qui entend et décide. Lorsque la prochaine catastrophe frappera et elle frappera si nous ne changeons pas, vous vous souviendrez de ces paroles. Le choix vous appartient, c'est maintenant. Chapitre 7, message aux auditeurs. À vous qui lisez ou entendez mon histoire, je ne parle pas en tant que prédicateur ou saint, mais en tant que compagnon de route, un étudiant en médecine de 24 ans qui se tenait aux portes de l'éternité et qui a été renvoyé avec un but. Je m'appelle Ravi Patel, et les 9 minutes où mon cœur s'est arrêté lors du crash du vol IE-171 d'Air India ont été les moments les plus réels de ma vie. Durant ce temps, je me suis tenu devant Jésus-Christ, baigné de sa lumière, et j'ai vu des vérités qui ont bouleversé ma compréhension du monde. Ce message s'adresse à vous, que vous croyez en Dieu, que vous remettiez en question son existence ou que vous n'y ayez jamais réfléchi. Il s'adresse à ceux qui sont fatigués, pleins d'espoir, brisés et en quête de Dieu, car ce qui m'a été montré n'est pas seulement un fardeau à porter, mais un appel à la réponse pour nous tous. Je sais que mon histoire paraît impossible, un jeune hindou d'Ahmedabad, nourri de sciences et de manuels scolaires, prétendant avoir rencontré Jésus. J'en aurais moi-même douté il y a un mois. Mais l'amour dans son regard, le poids de ses paroles, les visions qu'il m'a montrées, tout cela est plus vivant que le lit d'hôpital où je me suis réveillé, plus certain que le chagrin que je porte pour mes amis qui n'ont pas survécu. Il m'a montré que ce crash n'était pas un simple accident, mais le symptôme d'un monde qui s'éloigne de la vérité, où l'avidité, l'orgueil et l'apathie ouvraient la porte à l'obscurité. Il m'a montré des forces obscures qui exploitent nos choix, non pas pour provoquer directement des catastrophes, mais pour nous y pousser en amplifiant nos pires pulsions. Et il m'a montré l'espoir, un chemin où nos prières, notre amour, notre abandon à quelque chose de plus grand peuvent reconstruire ce qui a été brisé. Il ne s'agit pas de religion telle que je la concevais autrefois au rituel,
règle ou tradition creuse. Il s'agit d'une relation vivante et vivante avec celui qui vous connaît mieux que vous-même. Jésus ne m'a pas demandé de me convertir ou de prêcher une doctrine, il m'a demandé de partager un avertissement et une invitation. L'avertissement est le suivant, le temps presse. Les forces qui ont conduit au krach sont à l'œuvre partout, dans nos foyers, nos villes, nos cœurs. Si nous continuons à nous fier uniquement à nous-mêmes, à rechercher le confort plutôt que la vérité, à diviser au lieu d'unir, les tragédies se multiplieront, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que nous avons choisi un chemin qui mène à la ruine. L'invitation est plus simple, mais plus difficile, faites demi-tour. Priez, non pas comme une performance, mais avec un cœur sincère, même si vous souffrez. Aimez votre prochain, non seulement en parole, mais aussi en acte, partagez un repas, écoutez sa douleur, soutenez-le dans ses difficultés. Abandonnez votre orgueil, votre besoin de contrôle, et demandez conseil à celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Ces actes, aussi petits soient-ils, sont puissants. Ils créent une lumière qui repousse les ténèbres, des boucliers qui protègent notre monde des forces qui cherchent à le déchirer. Je l'ai vu dans sa vision, des familles priant ensemble, des communautés se servant les unes les autres, des individus choisissant la foi plutôt que la peur. Chaque choix est une pierre dans une forteresse, un pas vers la guérison. Pas besoin d'être parfait, je ne le suis pas. Je lutte encore contre le chagrin, le doute, le poids de cet appel. Mais j'ai appris ceci, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour commencer. Il faut juste décider, allez-vous continuer sur votre chemin, en espérant que le monde s'arrangera de lui-même, ou ferez-vous un pas, aussi petit soit-il, vers la lumière? Jésus a dit, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a un cœur juge. Voilà mon message, écoutez, jugez. J'ignore ce que demain nous réserve. J'ignore si vous vivrez une tragédie comme celle qui a emporté mes amis, ou si vos épreuves seront plus discrètes, cachées dans les difficultés du quotidien. Mais je sais une chose, le monde nous observe, attendant que nous fassions un choix. Quand la prochaine catastrophe surviendra et elle surviendra si nous ne changeons pas, vous vous souviendrez de ces mots, non pas parce que je suis unique, mais parce qu'ils sont vrais. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas, priez, aimez, choisissez la lumière. Le moment est venu, et le choix vous appartient. Chapitre 8, une conclusion et une prière pour les morts. Alors que nous concluons ce récit de l'extraordinaire expérience de mort imminente de Ravi Patel, nous sommes émerveillés par les vérités profondes qu'il a partagées ou des vérités qui transcendent les frontières, les croyances et les cultures. Sa rencontre avec Jésus-Christ, son aperçu des forces spirituelles à l'œuvre dans la tragédie du vol IE-171 d'Air India et son appel pressant à l'humanité pour qu'elle revienne à une vie de foi et d'amour ne sont pas seulement un témoignage personnel, ils sont un phare pour un monde au bord d'une crise spirituelle. L'accident qui a coûté la vie à 298 personnes à Ahmedabad a brutalement rappelé notre fragilité ou une blessure qui continue de ronger le cœur de nos familles, de nos amis et de nos communautés. Pourtant, au cœur de cette douleur, la vision de Ravi offre une lueur d'espoir ou une voie à suivre si nous choisissons de la suivre. Cette tragédie n'était pas une simple défaillance mécanique ou une négligence humaine, elle était, comme Ravi l'a vu, la manifestation d'un malaise spirituel plus profond, les entités obscures dont il a été témoin prospèrent là où la foi faiblit, là où la cupidité et l'apathie érodent les fondements de nos systèmes, là où nous nous détournons de la lumière divine qui offre protection et guide. Mais le message de Jésus à Ravi était clair, il n'est pas trop tard. Nous pouvons choisir de prier, d'aimer, de reconstruire nos vies et nos communautés autour de la vérité qui transcende notre monde éphémère. Chaque prière sincère, chaque acte de compassion, chaque cœur tourné vers Dieu crée une onde de lumière capable de repousser les ténèbres. Il ne s'agit pas d'un appel à une religion aveugle, mais à une relation vivante et vivante avec le Créateur qui nous connaît et nous aime tous. En méditant sur les paroles de Ravi, nos pensées se tournent vers les 298 âmes perdues dans l'accident, des étudiants comme Ravi et Samir, des médecins qui ont consacré leur vie à sauver des vies, des grands-parents porteurs de la sagesse de génération en génération, des enfants dont le rire ne remplira plus jamais leur foyer. Leur absence laisse un vide que les mots ne peuvent combler, une douleur qui persiste dans les moments de silence de ceux qui les aiment. Nous ne pouvons effacer cette tragédie,
mais nous pouvons honorer leur mémoire en tenant compte de l'avertissement et en accueillant l'espoir que Ravi a partagé. Leur vie, bien que brisée, n'ont pas été vaines. Si leur perte nous fait prendre conscience de l'urgence du moment, prenons le temps d'offrir une prière pour ceux qui ont péri, pour leurs familles et pour un monde en quête de guérison. Père Céleste, Créateur de tous, dont l'amour est sans limite, nous nous présentons devant toi, le cœur lourd, endeuillé par la perte des 298 âmes emportées par la tragédie de l'avion Il-171 d'Air India. Tu connais chacun d'eux par son nom, leurs espoirs, leurs rêves, leurs rires, leurs larmes. Nous les confions à ton étreinte éternelle, où la douleur et le chagrin disparaîtront et où ils reposeront dans la lumière de ta présence. Réconforte leurs familles, dont le cœur est brisé par le chagrin, enveloppe-les de ta paix qui dépasse l'entendement. Guéris les survivants comme Ravi, qui portent le poids de cette perte, et donne-leur la force de porter le message que tu leur as confié. Seigneur, nous prions pour notre monde si souvent perdu dans la division, l'orgueil et l'apathie, éveille-nous à la vérité que Ravi a partagée, nos choix façonnent non seulement nos vies, mais aussi la trame spirituelle de notre existence. Apprends-nous à prier avec sincérité, à aimer avec courage, à vivre avec humilité. Que le souvenir de ceux que nous avons perdus nous inspire à bâtir des communautés de lumière où ton amour règne et où les forces des ténèbres ne peuvent prévaloir. Guide-nous, Père, pour choisir le chemin de l'espoir, pour revenir à toi de tout notre cœur et pour honorer ceux qui sont tombés en menant une vie qui reflète ta vérité. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, dont l'amour et le sacrifice éclairent le chemin même dans les moments les plus sombres. Amen. Alors que nous clôturons ce chapitre, poursuivons le message de Ravi, non pas comme un récit de désespoir, mais comme un appel à l'action. Le monde est à la croisée des chemins, et le choix nous appartient. Allons-nous continuer sur la voie de l'indifférence, risquant ainsi de nouvelles tragédies, ou allons-nous faire marche arrière, une prière, un acte d'amour, un cœur livré à la foi? Les 298 vies perdues à Ahmedabad nous appellent à faire des choix judicieux. Leur mémoire l'exige, leur héritage en dépend. Honorons-les en choisissant la lumière, en choisissant la foi, en choisissant la vie. Le moment est venu.